on saura que Togo, c'est une royauté. Mais si ce n'est pas le cas, si vous dites que c'est une démocratie, alors s'il vous plaît, une seule famille ne peut pas s'accaparer du pouvoir. Comment vous-même, vous pouvez vous expliquer cela, monsieur Ninam? Comment vous pouvez accepter ça? Ok, et je pense que le panel est plein, mais je vais aller en 2 minutes. Et après, bon, et comme s'il y a des demandes, moi je peux passer là, j'ai eu beaucoup de temps de parole, et voilà. Je voudrais également bien m'adresser à monsieur Ninam après, si vous ne me donnez l'opportunité encore, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Allez-y, monsieur Ninam. D'accord. Merci beaucoup. Et je voudrais vous dire ceci. Vous savez, nous sommes en démocratie et le jeu politique se passe dans les structures, dans les instances politiques. Nous sommes en démocratie, vous parlez du Bénin, pas du Togo. Au Togo, je parle du Togo. Non, alors je suis pas d'accord avec vous. Si vous dites ça, monsieur Ninam, je suis désolé. Non, je ne peux pas accepter ça. Comment on peut parler du Togo comme une démocratie? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Parlez d'autres choses, mais vous ne pouvez pas traiter le Togo d'une démocratie. Monsieur Joël. D'abord qu'il me donne la définition de mot démocratie. Voilà, monsieur Joël. Vous avez parlé, monsieur Joël, nous avons parlé ici des partis politiques. Nous avons parlé ici des élections qui ont eu lieu au Togo. Nous avons parlé de la diversité des partis politiques. Il n'y a jamais eu d'élection au Togo. Il n'y a jamais eu d'élection au Togo. Il n'y a jamais eu d'élection au Togo, monsieur Ninam. C'est une mascarade organisée par le président Faure et ses éléments. Il n'y a jamais eu d'élection. Comment Jean-Pierre Fabre est devenu maire? S'il n'y a pas eu d'élection, c'est des désignations. Sans voler le droit de vote au Togo, il y aura des élections au Togo. Vous savez que Jean-Pierre Fabre est maire. Vous ne pouvez pas garder le pouvoir depuis 58 ans. Elle me dit qu'il y a eu une démocratie au Togo. Vous savez. Je peux tout accepter, mais ça, je ne peux pas accepter, monsieur Ninam. Parlez de dire, accepter que au Togo, c'est la dictature, je vais vous laisser continuer. Non, vous n'allez pas me forcer à accepter. Accepter qu'au Togo, c'est la dictature, je vais vous laisser continuer. Mais respectez votre analyse, c'est votre analyse, je respecte la vôtre, respectez la mienne. Non, ce n'est pas une analyse, c'est la réalité. Voilà. En tout cas, moi, jamais accepté parce que moi, je vis au Togo. On ne raconte pas le Togo. Vous savez, attendez s'il vous plaît, monsieur Ninam. Non, je vais aller. Depuis qu'on a commencé, depuis que vous êtes monté sur ce live, vous avez compris quand même que je suis impartial. J'ai une position que je défends. Maintenant, écoutez, lorsqu'on parle de la démocratie, on sait de quoi il s'agit. Maintenant, au Togo, est-ce que vous-même, en tant qu'intellectuel, laissez, imaginez que vous n'êtes pas togolais, vous êtes un béninois. Est-ce que vous, une famille a gardé le pouvoir depuis 58 ans, et vous voulez nous parler de démocratie, mais pardonnez, monsieur Ninam, ce n'est pas bien. Mais la démocratie, ce n'est pas d'exclure un parti ou d'inclure un parti, non. La démocratie, c'est que il faut que la conquête du pouvoir se passe dans les urnes. Est-ce que M. Faure est arrivé au pouvoir par les urnes? Est-ce qu'il a pris le pouvoir à travers les urnes? Mais oui, il y a eu élection en 2005. Oui, en 2005. C'était une élection, ça. Et monsieur Ninam, vous êtes sérieux là? Dans le débat, on a eu élection en 2010. Vous êtes sérieux là? Une grande personne. Il y a eu l'élection en 2010. Monsieur Ninam, une grande personne. Et tout récemment, dans le débat aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a versé au Togolais. Elle est députée. Elle est députée, elle est opposante, mais elle est députée. Arrête ça. Ça, elle est députée. 113, il y a des gens ici. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Jean-Pierre Fabre, attendez, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Ninam, attendez, s'il vous plaît. Le live est en train d'être attaqué. Si c'est ça, je vais couper le live. Écrivez dans les commentaires Good Live, s'il vous plaît, un instant. Arrêtez vos débats parce que le live est en train d'être attaqué. Écrivez Good Live, s'il vous plaît. Et c'est ceux qui sont en train d'attaquer, ils n'ont qu'à cesser. Reste prudent et responsable lors de tes partages en live. Prends constamment en considération ton environnement. Okay. Donc, s'il vous plaît, tapotez, écrivez dans les commentaires Good Live. Nous sommes dans un débat courtois, s'il vous plaît. Cessez
d'attaquer. En fait, il y a un monsieur d'un nom bizarre là qui est en train d'écrire Bad Life depuis dans les commentaires. Donc, si tu le trouves là, ou carrément tu me mets un modo, et si tu le trouves, là tu le sors du live. Voilà, jamais. Ok, il dit quoi? Je vais vérifier. Il met souvent Bad Life en fait. Mais il est doux ce monsieur là. C'est quand ils n'ont plus d'arguments qu'ils font ce genre de choses. Alors, voilà, ça ne va pas nous, voilà, ça ne va pas nous inquiéter, d'accord? Attendez un peu, attention, le live va couper. Soutenez le live, tapotez, le live ne va pas couper, le live ne va pas. Envoyez des roses seulement. Envoyez des roses. Monsieur HR Le Bon, je n'ai même pas la main pour pouvoir vérifier les commentaires à cause de ce qui est écrit. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Merci beaucoup. Soutenez le live. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Le Bon s'apprête à prendre la parole. S'il me manque de respect, ou il manque de respect à mon pays, entraînant mon pays depuis Barque-Terre, je dis merci beaucoup. Parce que vous comprenez? C'est-à-dire que monsieur Le Bon a manqué cruellement de politesse à notre pays. Il a manqué de la parole pour manquer vous savez, aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il suffit qu'il y ait une goutte d'eau au Togo pour qu'il y ait l'inondation. C'est le cas, monsieur. Il a raison. Aujourd'hui, je vous dis que monsieur Ninam, il y a eu 6 mères et enfants qui ont été détruits. Vous n'allez pas fuir le débat. Monsieur Ninam, si vous insultez encore une fois mon pays, attendez, monsieur Ninam, permettez-moi de gérer le parce que je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de rester là pour écouter les qualités qui seront dites sur le Monsieur Ninam, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas vous manquer du respect. Je vous promets, je ne veux pas vous manquer du respect. Voilà. Monsieur HR Le Bon. Joël, il y a quelqu'un qui met encore Bad Life dans les trucs là. Il faut le bloquer. Oui, justement. Le problème, c'est que je n'ai pas la main même pour voir les trucs là. Il faut les bloquer, ces gens-là. Mais attendez, je vais vérifier si mes modos sont avec nous, ils vont. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là. Chers amis, cessez de mettre. Joël, j'ai retrouvé le nom. La personne s'appelle EXOCIA. Exoxia. Directement. Exoxia. Ok, je le vois. Je le vois pas. Il s'appelle Exoxia, il a mis Bad Life. Non, je suis tombé sur quelqu'un d'autre. Il a mis Bad. Ok, d'accord. Sam. C'est quelqu'un que je. Et puis il y a aussi un autre qui s'appelle Ndaya 228. Exactement, Ndaya 228. C'est Ndaya 228. C'est un partisan de fort, hein? Attendez. Monsieur Ninam. Oui. Demandez à vos amis de cesser de mettre Bad Life dans le commentaire. C'est un partisan de fort Ndaya 228 là. C'est un partisan de fort. Monsieur Joël. Monsieur Ninam, nous sommes en train de faire des débats et je ne permettrai pas. Joël. Non, oui. Monsieur Joël. Oui. Et dites-moi, aujourd'hui, entre le Bénin et peut-être la France, ou un pays super, le Maroc, il n'y a pas photo. Nous sommes d'accord. Le Maroc est super, plus développé que le Bénin. Attendez, monsieur Ninam, s'il vous plaît. Non, attendez. Est-ce que vous accepteriez... Mais nous sommes en train de parler grâce à ce panel. Oui, attendez. Demandez à vos amis. Non, attendez. Joël, il justifie le fait que H. Le Bon a manqué de respect au Togo. Attendez, c'est ça. Je vous ai déjà présenté mes excuses. Il ne va plus continuer. Vous, Joël. Monsieur Ninam, je vous promets, il ne va plus continuer. Je vous promets cela. Maintenant, je vous demande accepter qu'un Marocain parle du Bénin comme ça
Est-ce que vous pouvez accepter qu'un Marocain... Je vous ai déjà présenté mes excuses, monsieur Ninam. Non, en fait, monsieur Ninam est en train de quitter le débat. Monsieur Ninam est en train de se trouver un alibi. Faut quitter le débat. C'est tout. Ils nous ont dit merci. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la fierté du pays. Quand c'est ce qu'on appelle la fierté du pays, attendez, s'il vous plaît. Qu'un monsieur vienne manquer autant de respect à notre pays. Du pays qui emprisonne les gens sans rien, il faut les attendez, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez accepter, chers amis, vous parlez de cette manière. Monsieur Ninam, vous venez de cette manière. Monsieur Ninam, pourquoi vous dites que les gens vous l'acceptent? Ok, monsieur Ninam. Monsieur H, un instant, s'il vous plaît. Commencez pas à présenter des excuses. S'il peut déjà présenter des excuses, je peux accepter. Voilà, si lui-même il peut présenter des excuses par rapport à ce qu'il a dit sur le Togo, je peux l'accepter. Monsieur Ninam. Monsieur le tant que Togolais, si vous n'avez Madame Miss, merci. Vous n'avez pas d'excuses à présenter. C'est plutôt toi qui vas nous présenter des excuses. Il n'a aucune excuse. Non, mais écoutez, Monsieur Gatouzo, j'ai jamais eu d'inondation au Bénin. Fermez vos micros. Les gens ne sont pas morts dans l'inondation au Bénin. Monsieur Ninam, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ninam, fermez votre micro. S'il vous plaît. Je vous dis, s'il vous plaît, nous sommes ensemble ici. Ce n'est pas la guerre. Et nous ne devons pas forcément, pour régler les problèmes dans chacun de nos pays, utiliser la violence. Nous devons prioriser le dialogue. Je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que M. HR Le Bon, je suis responsable de ce live. Je vous dis, je vous présente mes excuses, je vous demande pardon. Oubliez. Et je vais lui demander également, il connaît comment moi j'anime mes lives. Je n'accepte pas les insultes. Même quand on m'insulte. Monsieur HR Le Bon, c'est un ami, il va vous présenter ses excuses parce qu'il a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé. C'est normal. Un homme doit savoir présenter ses excuses quand il le faut. Pour que nous puissions continuer. Maintenant, moi, je vous demande, avant de lui donner la parole, je vous demande de dire à vos amis de cesser d'attaquer le live, s'il vous plaît. Oui, bon, moi, je pense que nous sommes là pour un partage d'idées. Et que les gens acceptent qu'il y ait des contradictions, nous allons continuer les lives. Moi, là où je ne suis pas un dictateur, je n'impose pas mes idées aux autres. Et je ne traite pas les gens qui ne partagent pas les mêmes idées que moi comme étant vendus ou étant un malhonnête ou étant quoi que ce soit. C'est ces idées, je respecte les idées de tout le monde. Et c'est pourquoi je dis que je suis, peut-être c'est parce que je suis démocrate dans l'âme que vous êtes étonné que je dise je vis la démocratie. Voilà. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Ninam. Cher ami HR Le Bon, s'il vous plaît, je vous demande pardon, présentez-lui vos excuses. Monsieur Joël, merci beaucoup. Cher peuple togolais, chers amis, chers frères, j'ai parlé tout à l'heure. Ne prenez pas, en fait, ce que je dis là, comme étant une aberration. Vous savez pourquoi? D'abord, je présente mes excuses particulièrement à monsieur Ninam, d'accord? Ne soyez pas vexés, en fait. En fait, c'est la politique. En fait, vous n'êtes pas habitué à cette politique où les débats d'idées peuvent nous amener, d'accord, à entrer en collision, en fait, et après, on se parle encore free. En fait, c'est un autre niveau, en fait, d'accord? Je vois que le niveau, en fait, là, j'ai comparé, je vois que le niveau, c'est un peu plus faible, d'accord, que d'autres niveaux. Excusez-moi, souffrez que je vous le dise. Cher peuple togolais, je suis très fier, d'accord, d'être de ce pays, le Bénin, et de venir très régulièrement, d'accord, très régulièrement, je dis, au Togo. Et dès que je viens encore en vacances, ne vous inquiétez pas, je viendrai à Neho parce qu'il y a de très belles filles à Neho. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est à cause de ça, moi, je viens là-bas. D'accord? Alors, bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. ça c'est juste une petite parenthèse, d'accord? Monsieur Ninam, en vrai,
J'ai constaté que, excusez-moi, vos raisonnements sont tellement bancals, d'accord? Non, 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 s'il vous plaît. Allez dans la courtoisie. Oui, en fait, tu as suivi un moment les interventions de Jean-Luc Mélenchon une fois? Non, il faut l'oublier là. Nous ne sommes pas en France ici. Trouvez d'autres mots. Je vous le demande. Trouvez d'autres mots, s'il vous plaît. Ok. Et monsieur Ninam, vous savez, vous êtes en train de défendre une position qui est contre les valeurs humaines. Et c'est dangereux ce que vous faites. C'est très très grave ce que vous faites. C'est confondre le peuple à des bêtes en fait. C'est confondre le peuple à des bêtes. Alors que vous savez très bien que cette politique dictatoriale qui est en place là ne profite qu'à une poignée de personnes en fait. Ne profite, je dirais, qu'à une famille. Excusez-moi le thème encore. Ne dites plus jamais, d'accord? Ne dites plus jamais quelque part que le Togo est un pays démocratique à la date d'aujourd'hui. Je vous le refuse. Ça, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Une personne de votre rang. C'est nos propres de bêtes. C'est pas bon. Une personne de votre rang, de votre âge, excusez-moi, d'accord, qui dit que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir par une élection. C'est tout comme si vous êtes né en année 2012. Excusez-moi. C'est tout comme si vous êtes né en année 2012 et que vous ne savez pas ce qui s'est passé en 2005, en fait. Et c'est être malhonnête en disant quelque chose comme ça sur les réseaux devant plus de 500 personnes. C'est tout comme si vous considérez ceux qui sont dans ce live-là comme des étrangers qui ne sont pas du tout du Togo et qui ne savent pas les situations qui se passent au Togo et qui ne savent pas en fait comment le monsieur est venu au pouvoir. Je suis très désolé pour vous. En fait, ça témoigne de la malhonnêteté en fait. Après, je demande un droit de réponse pour ce monsieur. Non, en fait, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, j'ai été calme quand vous étiez en train. En fait, j'avais mal dans mon cœur quand vous étiez en train de parler. Monsieur, il m'a dit après. Il a dit après. Mais en vous accordant du respect, j'ai été calme à consommer, d'accord, un raisonnement qui ne tient pas la route. Je vous dirai. Moi, n'étant pas togolais, je sais que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir à travers un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas un coup d'État militaire, mais un coup d'État constitutionnel. Si éventuellement vous n'avez pas des notions par rapport à ça, je vous renvoie, d'accord, à faire des recherches par rapport à ça. Et si vous n'étiez pas peut-être en griffe au Togo et que vous étiez en vacances, là encore c'est autre chose. Là on vous apprend l'histoire encore du Togo. Et c'est très grave ce que vous êtes en train de dire parce que vous, en fait, vous affirmez en fait des choses que vous-même vous ne connaissez pas. C'est très grave en fait. C'est très très grave. Et donc, plus jamais vous n'allez dire sur un live, même au Togo, à votre enfant ou à n'importe qui, que Faure Gnassingbé est venu par les élections. Et là où je dis que votre raisonnement, excusez-moi, ne tient pas la route là, vous comparez des députés, des maires à l'élection présidentielle. Or, chez nous, déjà dès le bas âge, au CE2, cours élémentaire du deuxième année, là, on nous apprend qu'il y a une différence entre les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles. C'est très très grave ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Ce que vous êtes en train de dire là, d'accord, c'est en fait, c'est faire honte, c'est donner du honte, d'accord, en ce qui concerne l'intellectualisme, en fait, l'intelligentsia. C'est très grave ce que vous dites. Et surtout, monsieur H.R. Lebon, et surtout, en tenant ce genre de raisonnement, c'est-à-dire, nous sommes en train de corrompre l'esprit des jeunes. Exactement, ça c'est de la corruption en fait intellectuelle. Les enfants, les Togolais qui sont jeunes, ces nourrissons, ces jeunes Togolais vont croire qu'en réalité le monsieur est venu au pouvoir par la démocratie. C'est faux. Et le monsieur soutient que le Togo est un régime démocratique à la date d'aujourd'hui, quand bien même c'est une seule personne qui gère. En fait, ne dites même plus 58 ans, mais allez dire dans n'importe quel pays qu'il y a un monsieur qui est en train, d'accord, de diriger un pays sans élection depuis 20 ans. Et il vous dira que ce n'est pas une démocratie. Aucun pays au monde, d'accord, dans sa constitution, n'a prévu 10 ans pour un premier mandat pour un président. C'est impossible. Il n'y a pas ce pays au monde là. Mais vous venez supporter des choses comme ça sur un live devant plus de 500 personnes. C'est une aberration, hein? C'est très grave.
C'est très très grave ce que vous faites là. Alors, j'avais entendu parler de inondation. Je crois que c'est le verbe. Ne parlez plus de ça, Non, en fait, je m'explique. Non, mais laissez ça s'il vous plaît. Okay. Je vous le demande. Ok, donc c'était mon point de vue par rapport à ce que M. Ninama aurait dit. Et si éventuellement il a encore quelque chose à dire, alors tout le peuple togolais, je n'ai pas rabaissé le peuple togolais. En fait, c'est une expression en fait. Voilà. D'accord, c'est grammatical en fait. J'ai compris, à partir du moment où ça lui a fait mal. D'accord, donc je suis fier. En fait, quand je vous dis que des Togolais ne sont pas fiers et tout là, en fait, je suis né au Togo, je suis ici, je dois être fier de mon pays. Mais à un moment donné, on a peur d'assumer qu'on est Togolais parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs et on compare à ce qui se passe dans son propre pays. Là, on se dit, mais pourquoi même je suis né au Togo? Donc là, c'était dans l'esprit dans lequel je suis. Tous les frères togolais, ne croyez pas que j'ai rabaissé le Togo. Vous êtes un pays, un pays très intègre. Vous êtes un pays que nous aimons beaucoup. Et c'est parce que Joël vous aime là, qu'étant béninois, il s'intéresse à votre actualité politique à la date d'aujourd'hui. C'est pareil également pour moi. Je vous aime, chers Togolais. Merci beaucoup à vous, monsieur H.R. Lebon. Okay. Alors, monsieur. Je voudrais également lui rappeler qu'il en souffre, que j'ai participé également aux élections municipales. J'étais sur la liste pour les élections municipales, puisque nous avons une élection... Pour quel parti politique? Pour unir. J'étais sur la liste de unir. Voilà la vérité, monsieur Ninam. Donc, non, je ne l'ai jamais caché. Si vous allez sur ma plateforme, je ne l'ai jamais caché. Je suis quelqu'un, je m'assume. Tout ce que je fais, j'assume. Vous comprenez? Il y a très peu de personnes de UNIR qui viendront ici comme ça se prêter à ce jeu. Vous comprenez? Parce que je sais toutes les insultes que je reçois. Des gens comme le bon. Chaque jour, je reçois des insultes des gens comme le bon. Mais j'accepte parce que... Moi, je vous admire. Hein. Au-delà de tout, je vous admire beaucoup parce que franchement, le conseil municipal quand il me dit quand il voulait me faire savoir ou bien me faire passer pour quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre les élections, je voudrais lui dire que j'ai déjà participé à 2 élections dans mon pays. Je ne sais pas combien il a participé chez lui, mais j'ai déjà participé à 2 élections dans mon pays. Et donc, je connais la différence entre les élections. Ok, si j'ai dit qu'il y a élection, c'est parce que j'ai participé aux élections et donc il y a élection. Et aujourd'hui, quand j'ai cité des noms pour dire qu'il y a Fabre qui est maire sortant aujourd'hui et il y a Djamago qui est conseiller et député, c'est dire que l'opposition participe aux élections. Et l'opposition y gagne. En 1992, nous avons organisé des élections au Togo. L'opposition a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire que ce ne sont pas des élections. L'opposition a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agissait juste de choisir entre Edem Kodjo et Agboibo qui peut être Premier ministre et ça a capoté. Après, quand on a réorganisé les élections, ils ont dit qu'ils adoptent la politique de la chaise vide. Ils n'ont pas participé. Et on a fait les élections et c'est ça qui a permis au président Edema de modifier la constitution. Et ça, c'est des erreurs politiques que l'opposition togolaise, je dis à l'opposition et je dis au bon que l'opposition togolaise doit assumer et présenter des excuses au peuple togolais. Si l'opposition togolaise avait accepté aller aux élections législatives, parce que la première élection législative, l'opposition togolaise avait la majorité. La seconde élection, parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre, le groupe est disloqué. Edem Kodjo, avec ses 6 députés, a finalement rallié Eyadema et est devenu Premier ministre. Et Agboibo a retiré tous ses députés de l'Assemblée nationale.
Après, Agouebo a dit qu'il ne participe plus aux élections législatives. Et ce qui a permis au RPT d'alors de racler tous les sièges à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des erreurs politiques? Attendez. Monsieur Ninam, s'il vous plaît. Maintenant, Attendez, ces élections-là. Monsieur Ninam, dites-nous, répondez-nous franchement, s'il vous plaît. Est-ce que personnellement, vous rencontrez le président Faure? C'est mon président du parti. Si je ne le rencontre pas, c'est que je ne suis pas du parti. Pourquoi pas? Bon, vous l'avez vu, vous l'avez rencontré comme ça, face à face maintenant, ça fait combien de temps? Non, je n'ai pas à vous dire, ça relève quand même de la discrétion de notre parti. Parce que là, vous le dites... Mais vous le rencontrez comment? Je tiens simplement à vous dire que le président du parti rencontre tous les candidats avant le démarrage des élections. Et donc, il discute avec les candidats, il essaie de voir comment les candidats vont battre campagne sur le terrain avant de nous laisser aller en campagne. S'il y a des conseils, il nous prodigue des conseils. Voilà. Est-ce que vous, en tant que Togolais, dites-nous la vérité, est-ce que vous avez la possibilité de parler avec le président Faure? Est-ce que vous pouvez lui parler lors de ces rencontres-là? Oui, c'est des rencontres à bâton rompu. C'est des rencontres directes. Vous pouvez lui dire la vérité. Oui, si j'ai des choses que j'estime qui sont vraies, qui sont bonnes pour la gestion du pays, je lui dis. Est-ce que pour le Togo, vous pouvez quand même lui dire de notre part, voilà, qu'il n'a qu'à laisser le pouvoir. Vous savez, je suis dans un parti politique qui a porté le président Faure et en tant que PC. Et ce parti politique-là, ce parti a des structures. Le parti est structuré. Nous avons des instances dans le parti. Et donc, ces instances-là, il y a eu quand même des députés et tout. Il y a des gens. Moi, je ne suis pas dans le bureau politique de l'UNIR. Non. Je ne suis pas dans le bureau de l'UNIR. Attendez. Donc, vous venez de me dire que vous rencontrez le président. Ce n'est pas une demande personnelle. Je ne peux pas formuler une demande personnelle à un chef de parti politique qui a été mis là-bas par un parti politique. C'est pas possible. Vous allez lui dire pour le peuple, il n'a qu'à laisser le pouvoir. C'est trop. Vous voulez que j'aille imposer mes sentiments à un chef de parti politique? Ce ne sont pas vos sentiments, c'est le peuple togolais qui vous demande cela, c'est le peuple togolais, les femmes togolaises. Non, en fait, monsieur, vous voulez que monsieur Ninam je n'ai pas vu de pétition, je n'ai rien vu et je ne peux pas... Bon, écoutez, Monsieur Joël, on a lancé une manifestation au Togo, le 26-27, et à Lomé, plutôt, le 26-27 juin. Vous comprenez? Et cette manifestation, on sait ce que ça a donné. Il y a eu quelques groupes de personnes qui sont sortis par-ci par-là. Le président Faure est allé à Kara. Il a été ovationné. Il a été rempli. La propagande. Et cette foule-là, c'est les Togolais. Cette foule, c'est les Togolais. Monsieur Ninam, comment ça se passe dans les... Comment ça se passe dans les régimes de dictature? Comment ça se passe? Tu avais dit que tu as beaucoup parlé, que tu veux descendre Zaga, la faute descendre. Là, oui, la faute descendre. Joël, je peux poser une question à monsieur Lina? Non, vous ne pouvez pas, c'est le seul. Le monsieur, je vous dis, le monsieur, moi je le respecte beaucoup parce que c'est la seule voie contradictoire. On ne peut pas le descendre, s'il vous plaît. Bien sûr, on ne peut pas le descendre. Il m'a fatigué. Il m'a fatigué cette journée. Actuellement, je n'ai même plus de voix. Écoutez, vous pouvez quand même, si vous voulez vous allez descendre pour laisser votre place à celui dont vous êtes en train de parler. Il y a quelqu'un qui était monté pour dire qu'il donne un baisser au Jacques. Attendez, Madame Miss. Oui. Le monsieur Enenam vient de dire qu'il a l'habitude de rencontrer le président Faure. Est-ce que vous avez un message pour lui? Ce message va rester dans les toilettes de monsieur Ninam. Pardon, Il y a quelqu'un. on dit juste. Allez-y. Oui. La souveraineté appartient au peuple. Nous, peuple togolais, nous disons que
nous sommes fatigués. Le peuple togolais, c'est qui? C'est vous et vos amis? C'est fini? C'est ça le peuple togolais? Et vous, le peuple togolais? Monsieur Eminam, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Donc, le Togolais, tapotez le live, s'il vous plaît. Ça recommence. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je suis aussi le peuple togolais. Mais moi, je ne demande pas au président du parti. Vous, voilà. Le peuple togolais, là, c'est toute la coupe d'unir. Non, vous ne représentez pas le Togolais. Donc, pourquoi les gens de l'unir ne sont pas togolais? Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez bien ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que j'ai dit. Vous êtes une goutte dans ce Togo. Ah oui. Vous n'allez pas nous imposer votre poulain. Nous, la majorité, nous vous disons, gardez votre poulain. Il n'a qu'à vous gouverner. Vous avez fait une référendum, vous avez fait des élections. Monsieur Eminam. Finalement, on a pu vous déstabiliser, monsieur Eminam. Vous n'êtes plus dans le confort, là. Joël, est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur que c'est pour ça qu'à chaque... C'est pour ça qu'à chaque élection, on les frappe correctement et c'est pour ça qu'ils volent les élections. On les chicote parce qu'on ne veut pas d'eux. Ils sont persona ingrata. On n'en veut pas. Ils nous fatiguent. Ils n'ont qu'à se gouverner. Ils n'ont qu'à se gouverner. On m'a accueilli, au contraire, on m'a bien accueilli. On m'a bien accueilli. Monsieur Eninam, nous savons tous. Monsieur Eninam, nous savons tous que pour aller voler les gens là-bas, vous arrivez avec le Gari dessiné unir dessus. Le Molou 2000. Allons aux élections transparentes avec des institutions extérieures. Vous allez voir que vous allez déguerpir parce que nous ne voulons pas de vous. C'est clair, non? Mais ça, si vous ne voulez pas de nous, alors dites à vos militants, si vous n'êtes pas au Togo, dites à ceux qui sont au Togo, justement, de voter par défiance. Il y a un vote de défiance. Monsieur Eninam plutôt, lorsque nous votons, vous nous volez. Vous êtes des voleurs. Non, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Quelle élection vous dites qu'on a volé? Écoutez, toutes les élections, je vous rappelle. Non, attendez, s'il vous plaît, madame. Je vais poser une question à monsieur Eninam. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi de poser cette question à monsieur Eninam. Monsieur Eninam. Oui. Lorsque vous êtes seul chez vous, avec vos enfants, avec votre épouse, tout ça, est-ce que cela ne vous traverse pas l'esprit de vous demander, mais est-ce que cette dictature-là, est-ce qu'un jour ça ne va pas capoter? Puisque les dictatures finissent toujours par tomber, est-ce que vous le savez? Écoutez, je voudrais vous rappeler que je suis allé en campagne, j'ai été soutenu par ma femme et mes enfants. Ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé en campagne. Et donc, j'ai le soutien de ma famille, du moins de ma femme et de mes enfants. J'ai leur soutien. Ok. Et maintenant, pour répondre... Le fait qu'une seule famille garde le pouvoir depuis, c'est pas 58 ans, est-ce que cela ne vous fait pas peur? Non, je pense que la gestion du pouvoir, ce n'est pas une question de nom ou de prénom. C'est une question de... C'est-à-dire, le Togo, c'est pas une royauté, madame, monsieur. C'est pas une royauté, le Togo. Joël. Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, sauf que le Togo est fort, est toujours allé aux élections dans le respect de la Constitution en vigueur. Quand Faure est arrivé en 2025, il y avait une constitution qui ne limitait pas les mandats. Et ça aussi, c'est une constitution. Donc, il n'y avait pas de limitation de mandat. Et donc, il est allé. C'est le président Faure lui-même qui, en 2015, a demandé que ce n'est pas... Il va falloir qu'on limite les mandats. Et donc, il est allé aux élections de 2020 pour son premier mandat. Je vous rappelle aussi, tant que cela peut faire souffrir, en 2020. Monsieur Eninam, Monsieur Eninam, je suis quand même, au début on a bien commencé, mais là que vous soutenez monsieur Faure
dans ça, vraiment, moi, ça me dérange un peu, s'il vous plaît. Ça me dérange énormément. Bon, ça ne devrait pas vous déranger. Et pourquoi ça vous dérange? Parce que ce soit vous, monsieur Ninam, au pouvoir. Non, vous avez tellement entendu des insanités sur le Togo et la personne rapportée par des Togolais. Je vous comprends que vous soyez dans cet état d'âme. Je comprends même le bon. Parce que c'est les Togolais qui lui ont rapporté c'est des insanités sur leur propre pays qu'il a répété. Non, mais nous voyons également, M. Faure est au pouvoir depuis 2005. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous dis que M. Faure est venu en 2005. Il y avait une constitution qui ne limitait pas les mandats. Et donc, il est allé aux élections 2005, 2010. En 2015, après les élections 2015, c'est-à-dire que après les élections 2015, c'est lui-même qui a initié, après les accords, qu'on ramène le mandat à 2 mandats. Et donc, il est allé aux élections 2020. Monsieur Joël, il est allé aux élections 2020. Monsieur Joël, je vais vous faire encore une confidence. 2025, d'accord, je vais vous faire encore une confidence tout à l'heure. Vous comprenez? Vous savez que là, tout à l'heure, ça veut dire que même en 2025, le président Faure n'était pas forclos pour les élections présidentielles comme les gens tentent de le faire. C'est-à-dire qu'il avait la latitude, la constitution togolaise le permettait d'aller aux élections 2025. En fait, cette débat, je le sais, mais parce que ça... Une autre constitution a été pensée par les députés à l'Assemblée. J'ai perdu ma voix. Je voudrais vous dire, souffrez, en 2020, quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'élection en 2020, quand il y a eu les élections, Jean-Pierre Fabre a reconnu... Je vous ai dit la dernière fois ici que... Je vous ai dit la dernière fois ici, et M. Gattuso n'a peut-être pas compris ce que je disais. Je lui ai dit que le problème du Togo, c'est que... Le vrai problème, c'est que il y a des Togolais qui continuent de soutenir M. Faure dans sa dictature. C'est pour ça qu'il continue. Vous voyez, M. Ninam, il soutient cela. 100%. Alors, monsieur Joël, d'accord, moi je vais vous dire quelque chose. La réaction, la position, je dirais, de monsieur Ninam, que je respecte beaucoup, ne devrait normalement pas vous étonner. Parce que si vous aviez normalement posé la très bonne question au début, vous n'allez pas être dans l'étonnement à l'heure à laquelle nous sommes. Nous avons passé déjà des heures ici. Monsieur Ninam est qui? Il est du parti uni de Faure Gnassingbé. Il est actuellement quoi? Il occupe quoi comme fonction? D'accord? Il est conseiller communal. Il est conseiller. C'est de ça il vit. Je ne vais... En fait, ça serait peut-être conçu ou compris comme de l'impolitesse si éventuellement je demandais à M. Ninam quelle est sa profession normalement d'origine à part la politique. Parce qu'en vrai, vous savez... Non, je vous le dirai, je ne l'ai jamais caché. Ok. Je travaille au ministère de l'économie et des finances où je suis chargé d'études. Je suis chargé d'études au ministère de l'économie et des finances. Donc, si je comprends très bien, c'est que vous êtes une tête pensante de la gestion et de la finance. C'est bien ça, hein? Oui, je travaille au ministère de l'économie et des finances. Je ne suis pas une tête pensante, je ne suis pas le ministre, je ne suis pas le... Non, je sais que vous n'êtes... En fait, voilà, chez nous, d'accord, chez nous, au Bénin, d'accord, chez nous, avant d'être à ces postes, il faut être des têtes pensantes, en fait, d'accord? Oui, en fait, j'ai les qualités pour être là où je suis, sauf que je ne suis pas dans la direction directe. Je suis chargé de... Pourquoi déjà, moi, je vous prends comme étant une tête pensante, en fait, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des mérites que je vous adresse, en fait, pour vous dire, en fait, monsieur, ça fait du mal que vous continuez de dire... Voilà, que vous continuez, d'accord, même je dirais, de ne pas pouvoir faire une différence entre les élections législatives et les élections présidentielles. D'accord? Ça fait très mal, en fait. Vous êtes un cadre, en fait. Vous n'êtes pas un Zémindjan du Togo. Vous n'êtes pas un vendeur, un simple vendeur au Togo. Mais vous travaillez au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes normalement un cadre. D'accord? Et c'est vous qui devez normalement éclaircir les gens par rapport à ces genres de sujets-là. D'accord? Ça me fait très mal que vous n'arrivez pas à faire une différence entre les élections
législatives et les élections présidentielles. On dit... Comment ça? Je vous ai bien dit qu'il y a eu les élections présidentielles en 2015, en 2005, en 2010, en 2015 et en 2020. Monsieur Ninam, je vais prendre 2 exemples, d'accord? Je vais prendre 2 exemples et vous allez juste être honnête avec vous-même, d'accord? En fait, je sais que si vous parlez mal là, votre poste sera engagé, d'accord? C'est pourquoi vous êtes en train de vous protéger. Je sais que si vous parlez mal ici, votre poste sera engagé. Tout le monde sait ça, d'accord? Dites-moi, au Bénin, la dernière fois quand le président Patrice Talon a dit qu'il est en train de partir et qu'il ne veut pas rester au pouvoir là, toute la sous-région, tous les pays de l'Afrique, même les pays de l'Occident là ont applaudi. Tout comme si en fait c'était quelque chose de nouveau en fait. Parce qu'on voit la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest, on voit que les gens, quand ils viennent au pouvoir là, ils veulent chaque fois et toutes les fois s'éterniser au pouvoir. Pour vous, d'accord, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire en fait. Or, ça c'est notre routine en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'on appelle un pays démocratique. Alors dites-moi, Monsieur Faure Gnassingbé, actuellement, est arrivé au pouvoir par les élections. Vous me direz non. En fait, la réponse est non. 2005, il n'est pas venu par élection. Pourquoi vous attendez que je vous dise non? Ok, dites-moi, selon l'histoire, d'accord, est-ce que Monsieur Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 avec l'électorat du peuple togolais? Merci. Et ça veut dire que, monsieur, vous manquez de renseignements ou de connaissances sur le vécu politique de notre pays. Puisque en 2005, c'est vrai, il y a eu décès tragique d'un président, il y a eu cafouillage par après, et je pense qu'il y a des élections qui ont été organisées, il y a eu une transition qui a été assumée par le président de l'Assemblée Abass Bonfo, et après cette transition, il y a eu des élections qui ont été organisées. Et je pense que ces informations vous échappent. Je comprends que ça puisse vous échapper parce que, bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de connaître l'histoire du Togo. Donc, il y a eu une transition. Oui, en fait, qu'est-ce que vous mettez en transition? Et il y a eu une transition de 3 mois assumée par le président Abass Bonfo. Paix à son âme. Ok, je comprends. Alors, dites-moi, avant 2005, qu'est-ce que était en fait le président actuel Faure Gnassingbé? Voilà, c'était lui le président de l'Assemblée nationale. Non, il était député ministre. Il était député ministre. Oui. Et par quelle magie, automatiquement, il est passé à président de l'Assemblée nationale et automatiquement est passé président de la République? Non, là, vous vous trompez. Je vais vous expliquer un peu. Ok. Ça, c'était le débat du matin. Oui, bon, non, en fait, je vais vous poser une question de base. D'accord, monsieur Niam, je vais vous poser une question de base. D'accord, je suis en train de compliquer trop les choses déjà. Pour être président, là, il faut être élu ou bien on désigne un président. Je vous en prie. Je dis, pour être président, là, il faut passer par des élections ou bien être président, c'est également une nomination. Non, il faut aller aux élections. Il y a eu des élections en 2005 au Togo. Après le cafouillage, il y a eu des élections. Avant les élections, la veille, la nuit du décès de Gnassingbé Yadema, Faure était président, non? Faure était devenu président la nuit là, non? Voilà, maintenant, attendez que je vous explique un peu. Okay. Vous savez, nous avons perdu le père de la nation dans des conditions tragiques. Et donc, il y avait un chaos total. Il y avait un chaos, et donc à partir de ce chaos-là, le président de l'Assemblée n'était pas au pays. Et donc, là, le bureau de l'Assemblée a tenté de joindre le président de l'Assemblée en vain, et finalement, il y a eu une réorganisation du bureau de l'Assemblée. Voilà. C'est quelle histoire, ça? Je vais me mettre dépassé. C'était quoi le problème? Monsieur, madame Miss, merci. Je vous ai dit, je disais ici que le vrai problème, c'est qu'il y a des Togolais parce qu'ils sont proches de la chose, ils sont proches de la marmite. Ils continuent de soutenir ce régime. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je ne peux jamais faire l'apologie de la violence. C'est vraiment dommage parce que je sais que
Lorsque... Le seul parti politique au Togo qui prône la paix, c'est UNI. Le seul parti politique. Monsieur Ninam, je ne peux pas accepter cela du moment où UNI en réalité c'est une mascarade. UNI c'est une mascarade. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir depuis 58 ans. Et ils se changent les noms. Ce n'est pas bien. Ils ne sont pas les chefs togolais. Ce n'est pas bon. Et faire ça, c'est exposer le pays. C'est exposer le pays à des crises. C'est exposer le pays. Ce n'est pas bon. Mais M. Faure n'est pas éternel. Les responsables de lui ne sont pas éternels. Donc ça veut dire que lorsque Faure est parti, vous allez prendre l'enfant de Faure pour le placer aussi. Ce n'est pas bon. Monsieur Joël, moi je vais descendre, mais là je vais te dire quelque chose. D'accord, quel que soit le temps que tu as passé ici, ça peut sonner 6 heures au Bénin. Je te jure que Monsieur Ninam ne va jamais accepter que le peuple togolais est en train de vivre dans les arcanes d'un pouvoir dictatorial. Parce que vous savez très bien, il travaille au ministère de l'économie et des finances, il est conseiller communal. D'accord, si jamais il dit ça là, son poste est engagé demain matin. Donc, quel que soit ce que vous allez dire ici là, j'ai des droits. Il va jamais accepter ça. J'ai des droits. Il a dit là des droits. Au Togo, il n'y a pas de droits. Joël, j'ai des droits. Joël, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je vais dire quelque chose 2 minutes. Moi, je voulais savoir le maman qui est en prison avec son bébé là. Je voulais poser la question à notre frère, notre tonton le maire. La maman qui est en prison à ce moment et qu'ils ont libéré le bébé et que la petite sœur de la dame amène le bébé tout le matin pour allaiter. Vous allez nous dire qu'on est dans un pays de droit? J'aimerais savoir, monsieur. Oui, je vais répondre. D'abord, je suis beaucoup peiné pour cette jeune dame qui a été mise dans les problèmes. Et ceux qui l'ont mis dans les problèmes, ils doivent vraiment en avoir sur leur conscience. Parce que quand vous connaissez une maman, qu'elle est nourrice, qu'elle porte un bébé, qu'elle allaite un bébé, vous n'allez pas, c'est pas à elle, vous allez envoyer l'argent, d'aller acheter de l'eau et d'apporter aux manifestants que vous avez demandé de brûler les pneus. Donc pour ça, on donne l'argent pour acheter de l'eau et apporter aux manifestants pour ça on va en prison. Vous exposez cette maman-là. Et tu défends non, ça. Écoutez, vous exposez cette maman-là, et après, vous pensez que ceux qui doivent en avoir ça sur le cœur, c'est ceux qui ont dit le droit ou la loi. Non. Il n'y a pas le droit au Togo, il n'y a pas le droit. On a le droit de se manifester. Il n'y a pas le droit au Togo. Si on a le droit de se manifester, pourquoi ils arrêtent cette dame-là? Monsieur Ninam, il n'y a pas le droit. Monsieur Joël, si vous venez au Togo, et que, bon, on vous vole au Togo, vous n'allez pas vous plaindre parce que vous estimez qu'il n'y a pas de droit. Quelqu'un vous commet un crime sur vous. Il y a le tribunal, il y a la justice, il y a la police. Vous allez... Monsieur Lina, comme il y a le droit au Togo et qu'on a le droit de se manifester, comment se fait-il qu'on arrête une dame qui achète de l'eau pour les manifestants? Si vous nous dites aujourd'hui qu'il y a le droit au Togo, une manifestation, et que cette dame achète, ce n'est pas que cette dame est partie brûler, ce n'est pas que cette dame elle est partie créer quelque chose dans votre ministère. Elle achète même en temps de guerre, même en temps de guerre, il y a des gens qui soutiennent, qui donnent de l'eau aux gens. Donc tout cela. Elle achète de l'eau aux manifestants, on l'arrête. Voilà. Écoutez, monsieur Joël. Il n'y a pas la démocratie. Monsieur Ninam. En temps de guerre, là, vous soutenez les gens. Est-ce que je peux prendre la parole pour 2 minutes? Joël, est-ce que je peux prendre la parole pour 2 minutes? Non. Et puis arrêtez de relancer Ninam. Je vais vous poser une question, monsieur Joël. Non, mais les gens commettent des infractions quelque part. Et vous trouvez quelqu'un qui vient soutenir les gens qui commettent ces infractions-là. Est-ce que cette personne-là est complice de cette infraction, oui ou non? Mais est-ce que vous-même, vous êtes dans la légalité? Est-ce que vous êtes légitime? Un pouvoir depuis 58 ans, voilà. vous n'êtes pas légitime. Vous savez, quand je pose la question, c'est que vous comprenez tout simplement que la dame a été retrouvée sur le terrain avec des personnes qui posaient des actes. Est-ce que le gouvernement des actes qu'ils ont posés, faire la manifestation, c'est ça les actes, monsieur Lina. Monsieur Lina, s'il vous plaît.
Oui. N'essayez pas de mettre encore les poignards dans le cœur de je laisse ma place à Zaga. Apparemment, son compte... Zaga, avec un nouveau compte, sinon avec l'autre, on n'avait pas le monter. Je vais prendre la parole. Bon, bientôt. Parce que si on n'a plus cette chaîne, on ne peut plus faire le live. Je vais prendre la parole pour 2 minutes. Ok, allez-y. Parce que... Je ne vous entends plus. Hein. Je ne vous entends pas. Je te dis que son qu'on n'a aucun problème. Hein. Monsieur Gattuso, on ne vous entend pas. Je n'entends pas. C'est vrai, moi-même je n'entends pas. Je n'entends pas. Gattuso, je crois qu'il a un problème de réseau. Oui, ok, allez-y, madame Miss, allez-y. Joël, je vais prendre la parole pour 2 minutes, s'il te plaît. Ok, allez-y. Allez-y, monsieur Gattuso. Je vous donne 3 minutes. Allez-y. Joël, Mais qui est Zaga là? Tout le monde sait Zaga là, mais il est qui? Allez-y. Je vais prendre la parole pour 2 minutes. Ça va. On t'entend pas. On t'entend pas. Ça fait longtemps que tu m'as pas donné la parole. Je vais te donne dire à que on n'est pas dans un pays de droit. Je vais le prouver. Aujourd'hui, bizarre. Est-ce que vous m'attendez maintenant? Non, est-ce que vous m'attendez? Ça bug. Ok, maintenant ça va mieux maintenant. Oui, on t'entend. Ok. Donc je disais qu'aujourd'hui, on a déjà fait ce débat aujourd'hui, mais j'avais prouvé à Eninam qu'on n'est pas dans un pays de droit. Il sait ce qu'on appelle pays de droit. Si quelqu'un doit être en prison au Togo aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé, avec tout acte de militaires qui l'ont installé au pouvoir la veille de la mort de Gnassingbé Eyadema. Parce que notre article 150 de la Constitution dit que ce crime-là est imprescriptible. Ok? Et il a prévu les dispositions. S'il vous plaît, monsieur Gattuso. S'il vous plaît, monsieur Gattuso. Oui. Quand même, pas la veille de la mort du président. Au lendemain, non, je dis... mais pas la veille. Oh, ok. Ok, bon, tu as compris, non? C'est bon? Ok. Ok. Et donc, comme il nous disait que le pays est dans une situation chaotique et machin, je lui ai dit que quand il y a des mains morts, hein, donc dans les instants, donc les jours qui ont précédé sa mort, il n'y avait rien eu de grave. On a eu la crise que lorsque il y a eu des élections qui ont été organisées, volées, et qu'on a dit que Faure Gnassingbé a gagné les élections et les Togolais ont perdu la vie dans cette histoire. J'ai demandé à Eninam aujourd'hui, est-ce que les Togolais qui sont morts en 2005, est-ce qu'ils connaissent une seule personne jugée pour la mort de ces Togolais? Le pouvoir reconnu officiellement pratiquement plus de 500. Les organisations des droits de l'homme ont reconnu entre 1000 et 1500 morts. Est-ce qu'il connaît au Togo qu'on a jugé une seule, ne serait-ce une seule personne, parce qu'il y a 500 Togolais, officiellement en tout cas, 500 Togolais, est-ce qu'il connaît? Il n'y en a pas. Donc, comment est-ce que celui-là va nous parler aujourd'hui de droit au Togo? Et quand les gens ont fait coup d'État, ils nous disent que oui, c'est parce qu'on est dans une situation chaotique que les militaires ont fait coup d'État. La loi prévoit, quand le président meurt, la loi prévoit la procédure à adopter pour désigner le nouveau président. Ce n'est pas les militaires qui doivent appliquer la loi. Les dispositions de la Constitution sont claires. Quand le pays est au bord du chaos, et la Constitution dit que quel bord du chaos? Toi, tu racontes quoi? Quelqu'un meurt, il y a des dispositions qui sont claires. Tu dis que le bord du chaos, c'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, c'est le chaos. Il y a une constitution qui est là, qui prévoit les dispositions à suivre pour désigner le... Tu dis que le pays est chaos parce qu'il y a un président mort. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, il m'a fatigué aujourd'hui toute la journée. Et donc, pour lui, le pays, il y a des mains mortes, donc c'est le chaos. Donc, quand Faure Gnassingbé va mourir, peut-être demain, ce sera également le chaos. Tu vois? Il a un garçon. Et donc, si quelqu'un doit être en prison... Vous parlez de moi? Non, je parle du président. Du président Faure. Il a un enfant. Je dis bien reclusion criminelle à perpétuité. Reclusion criminelle à perpétuité. Il en a au moins une trentaine. Attendez. Monsieur Gattuso.
Votre connexion est en train de bugger. Et donc, j'ai dit, oui. Mais je t'écoute maintenant. C'est bon? Ok, d'accord. Je pense que ça ne va pas là-bas. Oui, ça va pas chez vous. Est-ce que ton réseau... Non, ton réseau... Tapotez le live. Tapotez. Non, en fait, ton réseau, c'est son réseau qui est instable. Ton réseau bug énormément. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Écoutez, M. Gattuso, si c'est des choses que vous m'aviez dites déjà aujourd'hui, vous étiez 9 à me dire ça. Oh, mais les gars, écoute, la loi, c'est la loi. Qu'on soit 9 contre eux, est-ce que c'est la loi, c'est pas histoire de majorité. Non, mais c'est pour vous dire c'est pour vous dire que... Mais on t'a vu l'article 150. Et que j'ai quand même... Je vous ai quand même donné mes arguments aussi. Que ça vous plaise ou pas, je vous ai donné mes arguments. Mais là, vous allez les dire en un, je vous donnerai les mêmes arguments. C'est juste pour te dire que c'est la militaire qui applique la loi. On va laisser les autres parler. Non, on ne va pas prendre le temps aux autres. Donc, c'est bon. C'est la confusion à laquelle je voulais m'arriver pour te dire que le Togo n'est pas un état de droit et que c'est la militaire qui applique la loi. C'est tout. C'est pas le juge. Permettez, s'il vous plaît. Je vais refaire le même débat. Permettez, s'il vous plaît. Permettez ceci. Vous savez, ce qui se passe au Togo, ce qui est clair, c'est que c'est une dictature. C'est une dictature, personne ne peut le nier. Même le président Faure, il le sait. Il est au courant. Même M. Eninam, même s'il essaie de refuser, il sait que ce qui se passe au Togo, c'est une dictature. Maintenant, eux, ils ont tout fait pour se convaincre que c'est la meilleure chose pour le Togo. Ils ont tout fait pour se convaincre que c'est cette dictature-là, elle est meilleure pour le Togo. Ce qui est une erreur. Franchement, c'est une erreur. On ne peut pas nous faire croire que dans ce Togo-là, que c'est seulement la famille Yassingbe qui est capable de diriger ce pays. Ce n'est pas possible. À partir du moment où le Togo existait bien avant la naissance du papa du président Faure, bien avant lui-même sa naissance. Et le Togo va demeurer. Il n'est pas immortel. Et si un jour, ceux-là qui ont la chance de rencontrer le président Faure doivent lui dire de laisser le pouvoir. De laisser le pouvoir, 58 ans, c'est trop. Je vous fais une proposition. Oui, je vous fais une proposition. Vous voulez bien accepter? On va se lancer un défi. Je vous obtiens une audience et vous venez lui dire ça, face à face. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr, pasteur? Écoutez, vous pouvez... Non, merci, vous allez et vous bégayez. Si vous allez vous bégayer, là, non. Si vous êtes prêt à le dire en termes, comme vous êtes en train de le dire, je suis prêt à vous obtenir l'audience. Joël, on te le déconseille royalement. Bref, moi je vais descendre, je vais laisser ma place à Zaga. En face, dans les termes que vous me le dites là, je suis prêt à vous obtenir l'audience. Mais pourquoi vous ne pouvez pas l'inviter sur ce live? On va lui dire ça. Non, un président ne s'invite pas dans un live de TikTok, s'il te plaît. Oui, Emmanuel Macron est déjà venu dans les lives. Oui, c'est ça, Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est moi qui suis venu, hein, Monsieur Joël. Vous avez vu les insultes en bas? Vous avez vu les insultes? Il faut les laisser. Les manques de respect? Je suis venu, hein, ce n'est que moi, hein. Vous avez vu ce que le bon a dit? Le bon a dit. Imagine que le bon tout fort ici. Imaginez un peu si monsieur Ninam, laissez-le s'il vous plaît, monsieur le bon. Donc moi quand je dis ça, monsieur Ninam, oui. Est-ce que vous allez garantir ma sécurité? Mais bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème de sécurité moi aussi, je vous lance un défi. Moi aussi, je vous lance un défi, monsieur Ninam. Monsieur Ninam, Monsieur Ninam, moi je vous lance un défi, d'accord? Si le président togolais, s'il est capable, d'accord? S'il se sent aimé par le peuple togolais, d'accord? Oui. Ce ne sont pas les Togolais seulement qui sont au Togo là, qui manifestent leur mécontentement. Dites-lui de venir dans un pays d'Europe, invitez-nous, nous allons lui dire, d'accord, qu'il est un dictateur et qu'il devra normalement partir. Et il ne pourra rien faire. C'est pas, en fait, attendez. Quand il est chez soi,
et il est contrôleur. Moi, je ne vais pas. Non, monsieur Achek Lebon, vous là, avec ce ton-là, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Moi, si j'étais en face du président togolais, je vais lui dire, cher papa, cher président, vous savez, nous aimons le Togo, vous aussi vous aimez le Togo. Étant donné que vous n'êtes pas éternel, vous n'êtes pas immortel, s'il vous plaît, le Togo a besoin d'un nouveau souffle. Le Togo a besoin d'un nouveau souffle. 58 ans pour votre famille seule. Moi, nous vous conseillons, monsieur le président, d'organiser des élections et de permettre à d'autres Togolais de prendre le pouvoir. C'est bon pour le pays, c'est bon pour nous tous. Ok, et monsieur Joël, quand Macron a lancé son live là, d'accord, Macron, hein, quand il a lancé son live, vous voyez ce qui s'écrivait dans les commentaires? Bien sûr. Et je défie, d'accord, quiconque, d'accord, si le président togolais est au Togo là, il est sur son territoire, là c'est tout comme une provocation. Vous n'aurez jamais raison. Mais dites-lui là, de sortir de chez lui, d'aller dans n'importe quel autre pays, d'accord, et on nous confronte, on va le ridiculiser en fait. Il ne peut pas tenir un débat de 2 minutes. Je vous jure, monsieur. Ouais, il ne pourra pas tenir un débat de 5 minutes. Monsieur Lebon. Il ne pourra pas. Oui, monsieur Lebon. Monsieur Lebon. Oui. Je vous rappelle que tout récemment, en 2024, le président Faure était en Allemagne. Il a été reçu royalement par la communauté togolaise qui était en Allemagne. 2023. Non, en fait, monsieur, vous mentez. Monsieur, vous êtes en train de dire. Monsieur, c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis en Allemagne. D'accord, moi, je vous dis ce que vous dites là, c'est faux. Moi, je suis en Allemagne, d'accord. Moi, je fais l'Allemagne, je fais la France, et il n'est pas venu de l'autre côté. Là, on sait très bien où il est parti se réfugier. Il est parti se réfugier. Je peux vous donner les images. Bon, monsieur Joël, Joël, j'ai les images dans mon portable. Je vais vous donner ça en e-box. Je vais m'abonner à votre compte. On va s'écrire en e-box. Quand le président était en Allemagne, vous allez voir les Togolais, la diaspora qui crie aujourd'hui là, la manière dont on l'a reçu. Et je vais vous envoyer certains propos de Zaga en 2023 qui soutenait que c'est vrai. Oui, ce pays. Monsieur Nina, allez-y s'il vous plaît, Abonnez à moi. Je vais vous envoyer ça en inbox. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Je vous envoie tout ça là en inbox. Joël, ne le suis pas. Cette personne-là. Non, moi j'ai besoin d'informations. S'il vous plaît. Il faut avoir les informations. Mais il ne faut pas qu'on t'invite au Togo et que tu ailles, s'il te plaît. Monsieur Joël, il ne faut pas qu'on t'invite au Togo et que tu ailles. Je peux me sacrifier pour le peuple togolais. Je peux me sacrifier, il n'y a pas de souci. Oui, je dis, en 2023, toutes ces personnes, y compris Zaga, ils ont fait des déclarations ouvertes sur les réseaux sociaux pour dire que c'est seulement le président Faure qui peut gouverner ce pays. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux même pas faire cette déclaration. Je ne peux même pas faire cette déclaration. Mais Zaga a fait cette déclaration. Moi, je suis uni. Mais je ne peux pas parler comme Zaga qui se dit être opposant aujourd'hui. Je ne peux pas parler comme lui en ce moment. Il y a que 2 ans. Quelle année? 2023. Il y a que 2 ans. Monsieur Joël. Attendez, Miss Merci n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Oui, en fait, monsieur Joël, je te fais cette confidence et moi je descends, d'accord? Zaga Bambo actuellement, les Togolais peuvent le témoigner, son compte n'est plus visible au Togo. Et les Togolais, si c'est comme ça là, mettez oui en commentaire. Zaga Bambo actuellement là, les jeunes qui ont pris la lutte en tête là, leurs comptes ne sont plus visibles au Togo. Ils ont coupé leur compte au Togo. La visibilité de leur compte là, ils ont coupé ça au Togo. Ah, comment ils font ça? Mais c'est possible. La technologie, elle a évolué, Joël. L'Internet aussi au Togo, bien sûr. La technologie, elle a évolué. Zaga Bambo là, son compte n'est plus visible par les Togolais qui sont au Togo. Vous êtes au courant de cette déclaration qu'il a faite quand même? Oh, monsieur Nina Moponan, pour nous là. Mais ça, ça également là, c'est une autre preuve de la dictature. Monsieur Le Bon. Vous imaginez un instant, d'accord, vous imaginez un instant que ce jeune-là mettait pied un jour au Togo là, ce qui va se passer sous les forces, ce qui peut se passer? Vous imaginez un instant si déjà, on lui coupe déjà, d'accord, la visibilité au Togo. Attendez, tout à l'heure, monsieur Achek Le Bon. Oui. Tout à l'heure, quand j'ai demandé à monsieur Ninam s'il va garantir ma sécurité pour la rencontre avec le président Faure,
il a ri avant de dire oui. Vous imaginez? Exactement. Lui-même, il sait très bien, d'accord, que le jour que tu vas mettre Fio, même à cause de ce live que tu as fait faire la Joël, même si tu as des activités au Togo, il va plus. Je suis étonné que en fait, c'est parce que je t'aime là que je te le dis. Il y a plein de Béninois qui viennent au Togo. Il y a des Béninois, j'ai des amis au Bénin, je vais au Bénin, les amis du Bénin viennent au Togo. Monsieur, quittez l'hypocrisie, s'il vous plaît. Ça va vous rattraper. Ce que vous faites aujourd'hui là, monsieur Ninam, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Moi, je suis... Écoutez, ça va vous rattraper. Joël, ce qui serait bien, c'est que monsieur Ninam, il aime beaucoup parler. On va laisser Zaga monter. Et tout ce qu'il est en train de raconter là, il n'a qu'à raconter ça en face de lui-même. Ça serait bien. Non, d'abord, le compte là ne va pas monter sur mon live. S'il change de compte, je vais le prendre. Mais en fait, ce que je vais dire à Zaga aussi, d'accord, Zaga, il faut être intelligent, d'accord? Il faut être intelligent. Tu es dans une lutte, en fait. Il faut être intelligent. Je crois déjà que normalement, depuis que cette lutte a commencé là, tu ne devrais plus avoir un compte, 2 comptes, ni 3 comptes. Tu es en Europe. Tu as la possibilité d'avoir plusieurs numéros, d'accord, qui peuvent te servir, en fait, à la création de comptes. Et dès que tu mets ces comptes-là, d'accord, sur un live, tu dis au Togolais de s'abonner dessus. En cas de qu'est-ce qu'il y a, si éventuellement, on te coupait, bon là, c'est quelque part, la lutte va continuer ailleurs. Il faut être stratège. Il faut avoir des comptes, il faut avoir des comptes où on ne peut pas t'identifier sur ces comptes-là. Joël, il dit que son compte n'a aucun problème. Quand j'ai essayé de le monter plusieurs fois ici, TikTok m'avertit que si je le monte, mon truc là sera bloqué. Mais il dit que le compte n'a pas de problème. Mais c'est lui qui le dit. C'est ce que moi, c'est TikTok. Est-ce que c'est TikTok là, c'est pour moi? C'est ce que TikTok Monsieur Joël, moi, je suis prêt à l'affronter. Il faut tenter une fois. Est-ce que vous me comprenez? Quand je le mets, TikTok m'envoie en même temps le message pour dire il ne faut pas le monter, sinon mon compte sera fait truc là. Il n'a qu'à changer de compte, non? Notre compte, c'est simple. Je vais le monter. Non, le live ne va pas sauter. T'inquiète pas. On va sécuriser en masse. Actuellement, le nombre maximum ok, ça demande de faire truc là, je viens. Tapotez le live s'il vous plaît. Je vais... Bon, ok. Monsieur Gattuso, lui, il est parti en pause. Peut-être qu'il est en train de dormir. Nous avons une place libérée. Écoutez, monsieur Zaga, je vais faire Zaga, Zambo. Et écoutez bien. Devant moi, cela peut entraîner la suspension de ton live et de ton compte. Il y a un avertissement en face de moi comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. C'est ça, au fait. Quand tu appuies sur lui tout de suite, là, c'est ce qui arrive. Non, je ne peux pas prendre ce risque, je suis désolé. Vous voyez, en fait, tout ça là, c'est le travail, d'accord, des gouvernants togolais. Hein. Tout ça là, c'est le travail des gouvernants togolais. Juste pour que les gars n'aient plus accès à TikTok pour véhiculer leur message. Parce qu'on dit que c'est eux qui soulèvent la population en tout fort. Ça va péter. Hier, ça va péter. Et ça va capoter sur votre... dans un live et le live de la personne n'a pas sauté, donc ça ne va pas sauter. Je suis, madame, je suis désolé, je ne peux pas prendre ce risque. Non, mais c'est vrai, là. Bon, c'est grâce à ceci que nous sommes en train de parler. Non, si, TikTok, attention. Tu vois, il y a encore la Écoutez. Ça vient de m'envoyer encore. Soutenez le live, s'il vous plaît. Ça dit, reste prudent. Tapotez, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, je le vois ici. Reste prudente et responsable lors du partage du live. Je vous dis. Monsieur Joël. Prends en considération ton environnement. Vous voyez? Prends en considération ton environnement. Monsieur Zaga même sait de quoi souffre son compte. Et je pense que, bon, nous voulons vraiment débattre. Si nous voulons débattre, on peut continuer. Et il a l'habitude de débattre et les gens sont en commentaire. Qu'il souffre aujourd'hui de rester aussi dans les commentaires et que les autres débattent. Tapotez, s'il vous plaît. Soutenez le live, s'il vous plaît. Non, Joël, le live ne va pas sauter. Mais vous n'avez pas vu ce qui est en bas là. Ça ne va pas sauter. Daga fait des lives. Les gens sont en bas, ils ne sont que 4. Et ils font les lives jusqu'à finir.
Les gens ne montent pas, mais ça ne fait du mal à personne. Personne n'en meurt. Aujourd'hui, il souffre au moins une fois de rester dans les commentaires. Et lui aussi, il peut rester dans les commentaires, il n'est pas surhumain. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas Zaga qui ne peut pas être dans les commentaires que les gens vont supplier forcément. Il faut monter Zaga, il faut monter Zaga. Non, lui aussi, il n'a qu'à rester un peu dans les commentaires. Alors, Monsieur Ninam, je vais vous poser une question. Il n'a qu'à tenir son courage. Demain, il va se réveiller. Monsieur Ninam, je vais vous poser une question, d'accord? Quand vous voyez le Togo, il y a de cela 10 ans, 15 ans là, d'accord? Est-ce que vous arrivez à identifier des changements, d'accord, des changements radicaux, d'accord, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de, dites-nous, d'accord? Monsieur Lebon, oui. Monsieur Lebon, oui. Monsieur Lebon, s'il vous plaît, même si le Togo est développé là, moi je dis, on ne peut même pas permettre au président Faure de continuer. Donc ce n'est même pas la peine de parler de l'eau, de l'électricité ou bien de quoi que ce soit. Même si le pays est développé, on ne peut pas lui permettre, parce que c'est exposer le pays. Il n'est pas le seul Togolais. Il n'est pas le seul Togolais. Et Blaou. Oui, je voudrais vous rassurer de quelque chose. Et quand le moment sera venu, UNIR en son sein, bon, choisira un autre candidat qui va représenter Faure, puisque UNIR est le parti majoritaire qui a gagné les élections législatives, municipales et régionales plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là...